Numéro 10. Motley Crue. Groupe reconnu mondialement pour leur comportement extrême. Dans une de leurs tournées, une limousine remplie de dealers de drogue avec la plaque Dealer suivait l'autobus du groupe. Nikki Sixx, le bassiste du groupe, a fait 2 overdoses, dont une devant son dealer, qui l'a laissé pour mort dans un conteneur à déchets. Nikki Sixx était aussi réputée pour acheter une dose annuelle d'héroïne à chaque jour, et la jetait dans les toilettes une fois gelée. Numéro 9. Anal Cunt. Avec une durée moyenne de 1 minute par chanson et des titres comme « T'étais enceinte donc je t'ai botté le ventre » et « J'ai voyagé dans le temps et j'ai voté pour Hitler », ce n'est pas un hasard si ce band de grindcore se retrouve dans cette liste. Les shows de Anal Cunt est extrêmement violent et le band demandait aux techs de son de rendre leur musique presque inaudible tellement tout était crinqué dans le fond. Numéro 8. Corrosia Metalla. Un band russe célèbre pour ses shows contenant des danseuses nues, Chensa et des nains. Leur premier show était fait dans une prison et fut arrêté après seulement 4 chansons par le KGB. Les spectacles de Corrosia Metalla se terminaient souvent par une destruction totale de la place, ou par le KGB qui arrêtait le show. Ils lançaient même des araignées sur la foule. Un groupe de Russie mythique. Numéro 7. Ozzy Osbourne. Connu pour être synonyme au mot « dépendance aux drogues ». Ozzy fait cette liste non seulement pour son type de vie, mais aussi pour ses spectacles. Pendant la tournée Blizzard of Oz, de la viande avariée était lancée sur les premières rangées de la foule. Reconnu pour son appétit pour les chauves-souris et colombes, Ozzy aurait même sniffé une ligne de fourmis et bu de l'urine des membres de Motley Crue. Numéro 6. Keddle Cadaver. Edwin Burcham, le chanteur de ce groupe obscur, est reconnu pour sa dépendance aux drogues et son comportement en show. Il n'est pas rare qu'Edwin se mutile en concert. On ne parle pas de petites coupures à la Marilyn Manson. Il s'est souvent rentré des crochets de boucherie dans le ventre et s'est même cloué le pénis sur une planche dans une occasion. Numéro 5. Stalag. Le groupe ayant pour but l'annihilation complète de la race humaine, non pas de chanteur officiel. Quand ils font une tournée, ils vont dans l'asile local et demandent à un patient de chanter pour eux. Pas besoin de savoir les paroles, t'as juste à crier comme un dingue. Un des membres travaille dans un asile psychiatrique et enregistre fréquemment les bruits de crise de patients pour s'en servir comme vocal sur l'album. Numéro 4. Gale and Gorgort. Groupe reconnu pour l'extravagance de leur show, utilisant souvent des carcasses d'animaux comme éléments de stage et des humains complètement nus attachés sur une croix. Gale, leur ancien chanteur, a attaché un homme à l'envers et l'a torturé pendant une nuit et a fait de la prison pour ce crime. Numéro 3. Gigi Allins. Le chanteur punk, mort d'une overdose, était reconnu pour la violence dans ses spectacles. En plus de faire ses shows complètement nus, Gigi Allin se promenait dans la foule et donnait des coups de poing aux spectateurs. Aussi, aller à un show de Gigi Allin voulait aussi dire que vous acceptiez de vous faire violer par celui-ci, peu importe votre sexe. Numéro 2. Les bands black metal brûleurs d'église. Le numéro 2 est réservé aux bands black metal de Norvège, comme Emperor, Mayhem, Hades. En d'autres qui ont brûlé plus de 50 églises en Norvège entre 1993 et 1996. En plus de ces crimes, on dénote aussi des meurtres et des menaces de mort envoyées à d'autres groupes dans le monde. Pendant un bout, les autorités les soupçonnaient même d'être dans une mafia nommée Black Metal Circle. Numéro 1. Mayhem. Oui, Mayhem mérite les 2 premières places dans cette liste. En 1991, Dead, le chanteur de Mayhem, s'est suicidé. Au lieu d'appeler la police, les gars ont pris des photos du corps et se sont fait des pendentifs avec les os. Euronymous, le guitariste, a même laissé planer la rumeur qu'il aurait mangé le cerveau dans un ragoût. Dead enterrait ses vêtements plusieurs semaines avant ses shows et traînait un corbeau mort dans un bocal, afin de sentir à chaque spectacle véritablement la mort. Euronymous s'est fait tuer par plus de 40 coups de couteau par Varg Vikernes, le bassiste du groupe. Il a dit que c'était de la légitime défense. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cyberflâneur. Plusieurs nouveaux vidéos sont disponibles toutes les semaines. À la prochaine, et si l'Internet le dit, c'est vrai.